Peut-être nous là, peut-être nous là. Comment ça? Moi, je vais dans ça compliqué. Démonstrer ça. C'était ça? Yes. Comment c'est encore? Et tu me dis, peut-être nous sommes là, non? Pourquoi tu gagnes? Peut-être nous ne sommes pas là. Mais, kabla, waktu yang lo nggak bisa lo. Nggak boleh, obat ini. Você tá e copy. E você sabe lá. Vai lá, ver, ok. Eu ver lá, ver, ok. Voltou. Tu veux le bail que nous allons Le bail que nous et c'est pas écran noir. C'est pas écran noir, les gars, non, c'est. Comment encore? Michel. Oui, mais bon, bah, nouvelle. Bon. Michel au recevoir. Michel au recevoir. Des formations que possible. Et à noter que vidéo ça la paix record, ça veut dire que après, si nous voulons, nous pouvons partager les que ce soit sur YouTube ou bien personnellement avec des personnes qui sont intéressées de ça que nous allons discuter aujourd'hui là. Et je vais nous rapidement format et live session ça. Normalement, nous avons une présentation GBI, ensuite nous avons une présentation et initiative, GBI vous informe. Après ça, nous avons une présentation intervenant. Ensuite, nous avons entré dans le vif sujet, qui est le thème aujourd'hui, qui va parler de normes IFRS pour entreprises avec institutions qui ont besoin qu'on ait qui gère correct au niveau comptabilité. Non pas, c'est Hans-Michel Bogelus, moi, je suis ensemble avec le présentateur, qui c'est Calix James. Calix, salut, mon s'il vous plaît, présentez tout.
Merci Michel, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Johnny, bonsoir Adam. C'est un plaisir pour moi avec nous à soir sur la plateforme. Et dans le cadre de l'échange que nous avons dans le minute cap suivio autour de sujets que vous évoqué Michel. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Très bien. Et moi, je voulais dire que GBI, c'est une entreprise qui aide entreprises, que ce soit start-up ou bien compagnie, à faciliter la légalisation, formaliser, et que ce soit tout pour renouvellement papier légal, et puis tout d'autres services ponctuels qui ont rapport avec service fiscalité, que ce soit optimisation fiscale ou bien implémentation système comptable, etc., etc. Maintenant, GBI vous informe pour qui ça nous vient ensemble avec une telle initiative. Normalement, nous remarquons que bon quantité d'informations que nous n'avons pas gagné, que ce soit technique ou bien simplement information qui a aidé entrepreneurs bien contrôler activités commerciales, business, ou bien toute activité qui a rapport avec social, ça veut dire que ONG ou bien association. Donc, dans le contexte ça, nous avons un ensemble de sujets, nous venons ensemble avec et que nous faisons en sorte à ce que c'est des intervenants qui maîtrisent des sujets clés que nous bâtis sujet ça et que comme ça pour public ça que nous visons qui c'est entrepreneurs professionnels et jeunes étudiants OK pour un but de terme ça. Normalement nous gagnons avec nous Johnny Cheristin et Adams Joseph. Nous allons pour ta présenter tête rapidement puis comme ça nous allons entrer dans le vif sujet. Adams dit tout bien. Et Adams ou bien Johnny commence avant. Oui, je salue tous les amis internautes, je salue Hans, je salue Calix, je salue collègue, confrère moi, Adams. C'est un plaisir pour me répondre de manière positive à l'invitation qui était lancée avec nous. Pour nous faire une petite batte bouche sur le thème d'émission aujourd'hui, enjeux et limites de l'application des normes IFRS au PME en Haïti. Donc, moi là, nous allons parler. Très bien. Oui. Adams. Oui, merci Bogélus, merci Calix qui m'a invité. Moi salue également collègue moi Cheristin. Donc et puis tout le monde qui a écouté nous. Nous c'est comme nous dit c'est Adam Saint-Joseph et puis nous c'est comptable et puis également en certification comme comptable agréé également on maîtrise en ingénierie financière. Et nous là pour nous débattre, pour nous répondre, pour nous parler sur normes IFRS et enjeux et limites pour PME en Haïti. Très bien. Et Calix, et je crois pour je dis là, c'est vous qui a mené débat pour nous. Et moi, arrangé en dit plateforme là, eh bien, au cas takeover. Balancer avec présentation. Ok, Allô, pas de problème. Oui, bah, continuez à recevoir là. Continuez à recevoir moi bien. Nous recevons très bien. Oui, très bien. Ok, donc Jean-Oudil Michel, nous allons commencer directement et autour de. Alors, on va commencer directement ensemble avec la présentation. Et Jean-Oudil tout à l'heure, et format simple, c'est que l'intervenant va pour exposer autour du sujet. Et puis après, on a bien chance pour nous poser aux questions et le public dans lui-même également. Alors, mon qui est présent dans la live, dans la soirée, capable de poser aux questions. Donc, et rapidement, moi, fait place à Johnny et Adams et capable de commencer à débattre autour du sujet. Adams, tu démarres. Non, pas de problème. Ok. Non, mais nous pas faire une mise en contexte. Mettez le public là à l'aise, comme si fait sentir ça nous va parler, mais qui ça lui la donne, etc. Après ça, nous mettons ouvert comme monsieur parce que nous sommes des spécialistes. Oui, pas de problème. Enjeux et limites et des normes IFRS dans la pratique pour les entreprises, en fait les PME en Haïti. Donc ça, nous allons parler, nous allons surtout
c'est présentation nom yo, qui ça nom IFRS yo, depuis qu'il a commencé à appliquer, qui raison fait nous arriver à application nom ça yo, qui nécessité pour yo. Donc, en gros, c'est qui avantage que une entreprise qui utilise yo a besoin et tout ça, ça capable d'impliquer pour lui-même comme retombée, que ce soit économique ou relationnel, en termes d'affaires pour entreprise qui applique norme ça. Donc, c'est ça que nous pourrons bien pour nous, ouais, et très bientôt, très bientôt, allez, John. Très bien. Donc, moi, c'est moi-même avec Adams, comme étant donné que dès le départ, nous connaissons nos cap invités, nous avons un travail que nous avons fait. Donc, justement, Jean Bourgilus Dian, Jean-Michel Dian, nous pourrons essayer de présenter. Déjà, fait ça n'a pas brûlé, une mise en contexte de situation. Alors, qui ça dit? Profession comptable, et comme tout domaine qui existait, eh bien, il y a un devoir pour que il y ait une certaine harmonisation de ça qu'a fait. Donc, ça qu'a fait en des professions, c'est avant tout la présentation de l'information financière. Donc, maintenant, nous considérer le contexte économique mondial là, à partir des années, on a dit 70, surtout vers la fin des années 70, eh bien, pour aller des nécessités, déjà en Europe, pour que, eh bien, monsieur joigne de nouvelles donnes qui sont capables de faire que vous standardiser, ça n'est capable de la communication de l'information financière. Eh bien, c'est ainsi, nous pouvons parler avec, dans le premier temps, ça nous relève les YAS. Les YAS, OK, qui pourrait là et qui pourrait arrêter jusqu'au début des années 2000. Et c'est ainsi qu'à partir des années 2000, eh bien, nous allons entrer dans une nouvelle ère. Nous allons entrer dans une nouvelle ère, nous allons passer de IAS à IFRS. OK? IFRS, nous sommes capables de dire c'est les normes de comptabilité internationale. OK. Mais maintenant, ça qui peut arriver avec IFRS, c'est que, eh bien, en pile, surtout, en pile pays, mais surtout les pays sous-développés, yo poil plaigner du fait que yo trouvé eh bien application IFRS yo gagné une certaine complexité. OK, il y a une certaine complexité dans ça lien avec l'application non IFRS. Et bien de là, eh bien dans l'année 2005 pour gagner un premier chita attendé pour le fait. OK, et IASB qui c'est instance qui c'est bureau des normes de comptabilité internationale qui est là pour pencher sur normes, eh bien, il va commencer cette nécessité pour que, eh bien, regarder comment il est capable de faire, il venir avec des normes qui sont beaucoup plus simples et qui, quelque part, mieux adaptées avec les pays sous-développés. Eh bien, c'est ainsi, après plusieurs plusieurs consultations avec une série de firmes de comptabilité internationale, avec tout un ensemble d'acteurs dans le secteur comptabilité, dans le domaine de comptabilité. Eh bien, en 2009, nous avons joindre, nous avons accouché, ça les IFRS au PME, qui c'est un ensemble de normes qui écrit sur moins de 300 pages, bien sûr, environ 263 pages, si en mémoire m'a fait le défaut, eh bien, qui ont même le droit de venir avec normes pour ça nous les petites et moyennes entreprises qui ont jugé, mais normes IFRS au PME, ils ont beaucoup mieux adapté avec les catégories d'entreprises qui étaient déjà souffert par rapport à
à nos IFRS qui était là au préalable. Je ne connais pas si Oui. Adams a ajouté un bagage. Effectivement, on a ajouté. Donc, lorsque tu as parlé, c'est un ensemble d'événements qui conduit à la création de normes qui viennent montrer nécessité. Premièrement, c'est crise dans le début d'année 70. Et crise dans fin année 70 également. Ce sont des crises financières. C'est-à-dire, toute période, il y a des crises financières, soit crise pétrodollar ou bien soit crise sur le taux d'échange. Donc, tout ça a engendré une nécessité pour nous créer d'autres normes, d'autres informations. Parce qu'avant tout, une norme comptable qui s'allie, c'est produire des informations financières. Et informations financières qui permettent que investisseurs ou bien parties prenantes de l'entreprise sont capables de prendre des décisions financières. Et pour cela, ils ont besoin de décisions fiables. Et également, nous, comme Chéristin a bien dit, que depuis 73, bien spécialement, donc, nous avons commencé avec des normes IAS, et avec la crise de 2000, surtout, la crise de 2000, la faillite de Enron et Encom, donc qui des informations financières faussées, donc qui permettent que des gens qui étaient riches non un jour et puis qui pauvres, l'autre jour qui créent une panique sur le marché financier. Donc, eh bien, il y a devenu une nécessité pour harmoniser nos normes pour que toute information, quelle que soit l'entreprise là, soit surtout les entreprises cotées, c'est-à-dire les entreprises qui sont sur le marché boursier, ils sont capables de faire même information, quel que soit dans le pays qu'il y a, quel que soit dans la zone qu'il y a. Donc, pour information qui est dans l'état financier, donc pour eux-mêmes. Donc, c'est ça qui vient avec nécessité pour une création IFRS. Mais entre-temps, pour nous, avant ça, il y a d'autres normes. Jusqu'à présent, il y a d'autres référentiels comptables, il y a d'autres systèmes d'information financière qui existent au monde. Par exemple, aux États-Unis, il y a un système d'information propre à lui-même. Qu'on parlait de les US GAAP, par exemple. Il y a d'autres systèmes, par exemple, le plan comptable général en France qu'on utilise. Il y a le système africain, le OADA, il y a d'autres systèmes référentiels qui sont utilisés également dans le monde. Donc, et même dans l'IFRS, il y a différentes parties. Parce que après, il y a des IFRS pour les Européens, et il y a IFRS pour les Japonais et également les Australiens. C'est-à-dire tout ça, il y a des variantes dans l'IFRS là. Et autre chose qui a engendré l'IFRS surtout, c'est la création de l'Union européenne. La création de l'Union européenne, donc l'Union européenne dit qu'il y a un marché commun européen. Or, si chaque pays a propre norme, donc lorsque vous présentez une information financière, alors on parle de marché commun. C'est-à-dire si vous avez un seul marché pour toute l'Europe là, donc eh bien c'est normal, donc eh bien vous avez une seule information financière. Donc eh bien dans le cadre de ça, que les Européens, l'Union européenne est sortie avec en premier temps la 4e directive et en deuxième temps la 7e directive pour harmoniser sur les IFRS. Donc, en gros, c'est mise en contexte ça qu'on prend pour nos IFRS. Célestin, si tu as quelque chose à dire. Très bien, très bien. Et Calix? Alors, si tu me Célestin, vas-y. Oui. Alors, ça me t'a ajouté, c'est que on t'a dit, dans ce qui a trait à normes IFRS, c'est que partout dans le monde, normes, ça n'a pas fait l'unanimité. C'est justement ça qu'il faut tout à l'heure, Hans fait référence à plusieurs autres référentiels comptables qui existaient. Donc, il parlait de plan comptable général et en France, il était oublié mentionné et les PCGR pour le Canada. OK. Il parlait de OADA pour région africaine, bien que c'est surtout ces régions africaines subsahariennes. Donc, ensuite, lui, il y a IFRS qui, en Europe, généralement, et en Grande-Bretagne, mais toute l'Europe utilise. Alors,
Et nous ajoutons tout que, alors pour plus jeunes, parce que nous supposons que c'est sur live ça des étudiants, même des professionnels comptables qui regardent, il y a des gens qui pratiquent les professions. On dit pour plus jeunes que une norme, c'est qui ça? Une norme, c'est un ensemble de règles et de conduite qui est imposé à un groupe social ou encore professionnel. OK? Donc, tout groupe social ou encore professionnel qui existait, yo prend le soin pour que yo rédiger, yo édicter des normes. Maintenant, normes IFRS, yo même, yo c'est des normes d'information financière qui appelaient à standardiser présentation de données comptables, surtout les données comptables qui appelaient à échanger au niveau international. Donc voilà, c'est un peu ça, les normes IFRS. C'est des normes qui appelaient à harmoniser ou encore standardiser la communication de l'information financière qui Allô? Allô? C'est appelé à... Moi, excusez-moi, des coupures, on légère coupure. Pas un problème, pas un problème. Okay. Oui. Donc, toujours continuer, toujours dans le cadre pour étudiants ou d'autres cas côté. Au fond, on dit que IFRS, IAS, ça on dit IFRS, IAS. IAS là, c'est International Accounting Standard. IFRS, c'est International Financial Reporting Standard. Donc, ce sont des normes. C'est-à-dire, c'est un ensemble de normes qui, autour de 41 IAS et puis c'est 9 IFRS jusqu'à présent qui en application. Donc, et normes ça, yo basé sur deux grands principes généraux. C'est ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement et également la continuité d'exploitation. Donc, qui ça alors parler de comptabilité d'engagement? Qui ça veut dire? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une comptabilité qu'on va pratiquer qui est basée sur l'encaissement ou du moins sur le décaissement. Donc, on va choisir événement. Événement, en fait, c'est au moment que, effectivement, qu'il y a échange, qu'il y a, qu'on dirait qu'il y a transfert de responsabilité. Donc, c'est là qu'on va dire ça, c'est un produit, ça, c'est une charge. Donc, c'est là que on va dire. C'est ça la comptabilité d'engagement. C'est pas les manquer c'est l'argent ou bien lorsque me décaisse c'est là que me va dire bon événement, bon information financière là. C'est-à-dire information à doit comptabiliser, c'est lorsqu'il y a transfert de responsabilité. Et puis, continuité d'exploitation encore, c'est-à-dire que lorsqu'on produit une information financière selon normes IFRS, donc, ou pas qu'à entreprise là, pas qu'à produire une information pour connaître que l'année prochaine, il ne va pas exister encore. Donc, il faut qu'à prévoir que l'exploitation de façon continue dans le temps. Très bien. C'est vrai, c'est l'avenir, donc il y a une incertitude, mais ça, c'est comme si on a une certitude dans le futur que l'entreprise sera encore là. Donc, ça, ce sont des deux principes de base pour l'application des normes IFRS. Oui. Alors, pour m'ajouter, on me fait suite avec les collègues Adams. Donc, c'est vrai que nous prenons plus de temps pour nous parler de normes IFRS. Donc, nous pas de loi, nous pas capable de quitter passé et inaperçu. Et bien, qui ça que selon les normes IFRS, qui ça qui ont PME? Oui. Selon les normes IFRS, le PME, c'est toute entité qui n'a pas de responsabilité publique ou encore toute entité qui publie des états financiers à usage général pour les utilisateurs externes. En un mot, selon les IFRS, PME, c'est toute entreprise non cotée qui n'a ni banque ni institution financière qui gagne une certaine similarité avec banque. Et selon Etudio, il prouve que PME dans l'économie mondiale, il représente environ 95%. Et ceci
que vous considérez entre pays développés, que vous considérez pays sous-développés. Oui. Ça, monsieur Chirussin voulait faire nous comprendre, c'est que lorsqu'on parle de PME ici dans le cadre des IFRS, ça dit que nous pas capable une sorte de définition par rapport à chiffre d'affaires entreprise là ou bien taille et nombre d'employés entreprise là. Ça dit pour les IFRS, les PME, c'est toute entreprise qui passe au marché boursier ou bien qui passe banque, assurance ou bien des entreprises qui vendent des valeurs mobilières. C'est-à-dire toute entreprise qui passe ça, donc qui pas gain obligation à l'épargne publique, c'est-à-dire qui pas pourrir à l'épargne publique, eh bien entreprises ce sont des PME. Donc pour nous continuer dans le même sens ça, donc c'est comme si nous prenons PME en cas d'IFRS, c'est comme si nous décadons nous pas gain PME en Haïti en premier cas. Mais quand même, les Haïtiens, il y a des entreprises haïtiennes qui font des affaires avec d'autres entreprises. Il y a des succursales d'entreprises en Haïti qui sont des filiales d'autres entreprises à l'extérieur. Donc, par conséquent, question PME pour les entreprises et IFRS pour les entreprises, ça nous concerne également. Pour continuer avec présentation, toujours présentation des normes IFRS, nous devons dire que sont basés sur deux principes, et continuité d'exploitation et également comptabilité d'engagement, mais également il y a un ensemble de contraintes tout. OK. Il y a un ensemble de contraintes pour présenter. C'est-à-dire contraintes, c'est par exemple c'est contraintes avantage coût. C'est-à-dire, lorsque je vais produire l'information financière, c'est-à-dire, si je produis l'information financière, donc, comme produit là, un coût moindre que avantage que le album là. C'est pour monter un système d'information. C'est-à-dire, tout système d'information coûte cher. Donc, puisque là coûte cher, donc, pour me produire, pour m'utiliser, donc, eh bien, il faut que ça m'a payé. Donc, il faut que lui permette de rentrer beaucoup plus. C'est-à-dire non souci économique. Ça, c'est la première contrainte là. Il y a également une autre contrainte qu'on appelle la célérité. Célérité, c'est que l'information n'est pas stable. On regarde même beaucoup de nous en Haïti dernièrement là. Nous levons presque au 31 août avec un taux d'échange. Un taux d'échange qui a avoisiné les 120 gouttes. Donc, alors, une entreprise qui produit un état financier avec une information comme ça, comme taux d'échange 120 gouttes, donc il y a un montant de gouttes comme chiffre d'affaires ou bien comme une information qu'il donne. Et puis immédiatement, à mi-septembre, donc, on a taux d'échange là, on vient 60 gouttes. Donc, ouais, à qui vitesse l'information ça circule. Donc là, encore, c'est une contrainte à l'utilisation des IFRS. Et puis, d'autres contraintes sont capables, sont capables de dire pour IFRS. Donc, on utilise l'IFRS là, ou utiliser donc pour les investisseurs potentiels. Parce que c'est ça qu'on va chercher. On va chercher d'autres mondes pour qu'ils viennent dans l'entreprise là. Et avant, les autres normes nationales, ils ont plus ou moins ils ont produit état financier pour propriétaires. Ça c'est une question de conservation du patrimoine. Donc, c'est sous base ça que ils ont produit état financier. Mais IFRS, ils permettent de produire information pour les investisseurs, c'est-à-dire pour d'autres entrepreneurs et parties prenantes externes. Donc, c'est là toute sorte de complexité et non IFRS. Ok, alors justement, et moi c'est avec dernière partie ça, Adams tout fait ouverture là pour nous parler de exactement les enjeux. Mais qui ça qui est principal enjeu qui gagne pour une entreprise haïtienne à appliquer ou non les normes IFRS au PME? Eh bien, moi-même, moi, pour aller directement et ceci de manière très pragmatique, je me dis, principale raison, c'est que nous devons considérer que
en tant qu'économie, donc, on m'a parlé de l'économie haïtienne, en tant qu'économie, nous ne pas fonctionner en autarcie, nous ne pas fonctionner en vase clos. Entreprise nous appelées à échanger sur une forme ou bien sur l'autre avec soit d'autres entreprises qui sont en concurrence peut-être avec eux sur le marché international là, ou bien tout, ils ont appelé pour faire affaire avec une série de l'autre institution internationale. Ça vous est important chez Esther. Oh, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, puisque nous devons nous appeler à faire affaire, à faire commerce avec international, eh bien, nous allons trouver nos cafous, côté que, eh bien, international, les principaux bailleurs de fonds, les principaux créanciers, les gens qui sont là pour investir ou bien pour prêter mon corps, investir sur, eh bien, nos affaires représentent pour eux une certaine garantie. Qui ont certaines garanties. Eh bien, là, ils ont gagné, eh bien, ils ont garanti que l'information, ça a bien joué, eh bien, déjà, ils ont certaine fiabilité. Ils ont fait foi avec l'information financière qui a bien joué. Donc, même, pour moi-même, c'est le principal enjeu à ça. Principal enjeu à ça. On a caractéristique de norme IFRS, l'information doit être fiable et présenter une image fidèle. C'est-à-dire que ça, il est capable de faire foi à lui-même. C'est une caractéristique parmi de nombreuses caractéristiques qu'ont les normes IFRS. Donc, à côté de ça également, il y a également la pertinence. C'est-à-dire qu'il faut produire des informations qui permettent la prise de décision. C'est-à-dire pas juste pour produire des informations, mais c'est des informations pour la prise de décision. Vous pouvez continuer. Maintenant, en plus de ça, et Adams, nous avons ajouté, il y a aussi la comparabilité. Et en matière de comparabilité, dans ça vient avec l'information financière, c'est comparabilité sous deux formes. D'une part, comparabilité, information à produit ou à présenter dans l'entreprise pour la de une année à l'autre, mais tout comparabilité, information pour là par rapport à ce qui se fait ailleurs. OK? Donc, là, on prend, si dans le même secteur d'activité avant, on prend l'information financière, PAM, on prend l'état financier, PAM, et bien, quelque part, c'est vrai, données ou pas exact, mais on peut comparer, on peut dire, bien, peu importe que l'entreprise PAM en Haïti, et puis on prend une entreprise, par exemple, qui de même type et presque de même taille avant, qui est capable de connaître dans n'importe quel autre pays, il faut comparer. Il faut que dit, il faut rapprocher, il faut faire une certaine comparaison avec eux. Donc, ça très, très, très important. L'autre caractéristique encore que Adams ou pas de souligner, c'est la prééminence de la substance sur la forme. La forme. Okay? Donc, en gros, c'est ça, en termes d'enjeu, que moi-même, moi, trouvé qui est important pour que nous reclassions. Maintenant, en termes d'enjeu, je connais si Adams et on l'autre bagage qu'il est capable d'ajouter par rapport à ça que moi déjà placé. Oui, effectivement. Donc, sur ça que tu as dit là, donc, que thème comparabilité, donc, entreprise non locale, pas permettre ou capable de faire comparabilité. Parce que chaque pays a son propre norme. D'ailleurs, le monde là est divisé en deux grandes catégories. C'est-à-dire ça applique normes anglo-saxon et normes latin. Après, normes latin qui ont pratique de droit direct, c'est-à-dire que en fait de droit positif, et puis en fait c'est normes anglo-saxon, excusez-moi, normes anglo-saxon qui sont pratiques de droit positif, c'est-à-dire vous pouvez tirer des informations financières liées avec informations fiscales, c'est-à-dire des informations comptables, donc on va tirer des informations fiscales sur les informations comptables. Tandis que les pays qui ont droit latin, donc ils séparé, il y a une séparation entre les normes de comptabilité et également les normes juridiques ou bien les normes fiscales. C'est-à-dire que ça va permettre vraiment la comparabilité des informations. C'était l'information que je gagne
aux États-Unis. Donc, il n'est pas comparable avec une information que me gagne en France. Parce que nos modes de présentation sont différents. Alors que toute entreprise là, yo tout yo en affaire ensemble. Toute entreprise là, yo en affaire ensemble. Donc, eh bien, donc, faut gagner un moyen pour présenter l'information financière pour que l'information soit pertinente, fiable et facilite la prise de décision. Concernant la prééminence sur la forme, on dit que cette information, l'information financière et normes IFRS permettent une information beaucoup plus dans le fond que dans la forme qu'elle présentait. On va prendre un exemple. Donc, une entreprise qui recevra une subvention. Subvention, donc, il recevra définitivement. Dans certaines normes, il est capable de présenter comme un passif. Mais, si on dit son passif, c'est-à-dire qu'il y a une action qui passe, donc il vient pour le restituer. Alors que subvention, ça qu'elle recevra, son subvention, non, et donc il n'est pas remettre lui encore. Donc, eh bien, en même temps, il est capable de comptabiliser comme un produit. Donc là, sous la forme, c'est un pourrait subventionner ou bien quelconque, mais dans le fond, c'est qui ça pour aller? Est-ce que m'a remettre? Parce que si je pas une obligation de retour, c'est-à-dire pour me rembourser ça, donc eh bien, je n'ai pas besoin de considérer comme passif. Donc c'est ça, lorsque parler de prééminence, le prééminence du fond sur la forme. Il semblerait que Calix veut dire quelque chose. Calix, nous va côté bien, non? Bah, on est si l'autre on est bien. Bah, pas recevoir bien du tout. Bah, recevoir bien, non, Cal. Et c'est. Jusqu'à présent, Plus ou moins, mais c'est Tendons, c'est un loin. Les marqués audibles. Ah, ok. Où bon qu'on y a? Où bon qu'on y a? Oui, vas-y. Ok, moi, avec attention et que c'est en fait très bien là et que monsieur fait de notre information et plus précisément dans ce qui concerne les PME. Et ça qui fait que moi-même, moi, j'ai deux trois questions à poser, mais je ne sais pas si vous finissez ensemble avec votre général là et comme ça, vous peut-être faire une intervention par nous. Ok. Calix, au compte ça, vous faites essayer de garder un micro comme si par rapport à côté le connecté. Hein? Ok. Et ensuite, pour sous ta reprendre question encore. Et. Yes. Bonsoir beaucoup. À nouveau. Vous recevez un Konya? Yes. Chérie, c'est autant de Adam, soit en forme. Oui, en forme. Ok. Vas-y, non, Calix. Oui, est-ce que nous entendons là, Konya? Correct. Oui, très bien. Très bien, ok, parfait. Donc, moi, je vais prendre directement sur le speaker. Oui, et c'est-à-dire que je vais obligé de recommencer totalement parce que nous ne pas bien du tout à l'heure. Non. Oui, naturellement, vous dites que vous avez quelques questions à poser nous si nous finissons avec la présentation. Exactement. Oui. Voilà. Donc, oui, alors moi-même, personnellement, moi, encore une fois, je remercie nous pour la présentation. Il était très enrichissant. Donc, en résumé, essayer de faire un résumé rapidement avant que je pose des questions. Question, bien sûr. Et normes, si je comprends bien, et yo vient avec yo, c'est pour être capable de standardiser l'information comptable. Et c'est non souci pour rendre l'information, comme tu as dit ça là, pour tout le monde parler même langue au niveau comptabilité. Voilà, pour le comparable. C'est-à-dire que pour tout le monde parler même langue au niveau comptabilité. Et ils prennent naissance surtout dans la période crise, etc. Selon ça, Adam Stéphane nous comprendre et que l'intéressant pour... Oui, exactement. Donc, l'intéressant pour... Ce sont des réponses. Par rapport à des crises qui étaient... Voilà, oui.
Exactement. Donc, une entreprise qui lui-même, qui t'a décidé et chercher ouverture sur le marché international, là, l'État a intérêt pour l'État utiliser normes ça de façon pour parler même langue comptable ensemble avec toute entreprise sur le plan international. Par contre, si image là, bon. Oui, exactement. Si comparaison de faire, c'est parfait. Exactement. Maintenant, un souci, le premier souci, nous avons fait référence tout à l'heure à différentes variantes qui gagnent dans norme IFRS. Il y a un entrepreneur haïtien qui t'attendait nous là et qui t'attendait que il y ait différentes variantes au niveau IFRS, alors que normalement, il est là pour standardiser et information comptable. Et qui ça nous t'a dit, s'il t'a dit que l'on est confus, et s'il t'a voulu inscrire dans variante ça en tant qu'entrepreneur haïtien, et dans qui variante il t'a dû inscrire pour le plus compétitif, bien pour jouer plus d'avantages, d'après nous. C'est ça. Ouais, et alors, il y a un entrepreneur haïtien qui est un peu confus, c'est ça, et qui t'a souhaité que nous-mêmes nous conseillions en termes de décision. C'est exactement ça. Par Oui, rapport exactement ça. à adoption ou non de normes IFRS ou PME. C'est ça? Exactement. Donc, oui, maintenant, premier bagage qu'on nous dit, c'est que ici en Haïti, professionnels comptables, nous regroupons nous dans ça, nous un ordre professionnel. Donc, nous avons l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. OK? L'OPA qui c'est instance, on a dit, qui est là pour établir les grandes lignes en matière de comptabilité ici en Haïti. Eh bien, justement, OPA, lui adhérer à tout un ensemble à toute une série d'institutions. Par exemple, OPA, c'est membre IFAC. OK? OPA, c'est membre IFAC. OK? Mais maintenant, OPA tout lui-même, en termes de normes en Haïti, généralement, nous utilisons les PCGR, mais tout, nous gagnons jeu de regard sur normes internationales, les IFRS. Donc, souvent, nous déjà, en termes de cadre légal, mais une entreprise qui voulait rentrer, qui choisit rentrer dans chez Massa, déjà, professionnel comptable, a dit bienvenue. OK? Professionnel comptable, possibilité à là déjà, en termes de pratique. En termes de pratique. Possibilité à là déjà. Mais maintenant, l'autre bagage encore, c'est que nous disons déjà, et dans une intervention que vous faites déjà là sur le panel là, c'est que moi, c'est n'importe monde là, je dis, n'importe entrepreneur qui veut investi ou bien qui déjà investi, eh bien, ou appeler à, ou par exemple, ou appeler à faire affaire avec à n'importe quel moment avec l'international. Donc, si vous appelez à faire affaire avec l'international, et je me suis dit, mais les investisseurs internationaux, les bailleurs de fonds internationaux, eh bien, eux-mêmes, d'accord, dans beaucoup yo mine sur principe ça, eh bien, toute entreprise, yo a fait affaire avec elle, toute entreprise qui voulait rentrer dans l'affaire avec eux, déjà, faut information financière ou à présenter, faut que vous présentez au regard des normes IFRS et évidemment, si vous êtes une entreprise non cotée et selon normes IFRS, eh bien, il faut que vous mettiez au diapason avec normes IFRS au PME. Merci. Et mais sous même quelque chose. Oui, allez. OK. Donc, premièrement, on a dit que les normes IFRS et normes américaines ou bien canadiennes, donc, il n'y a pas tellement de différence entre eux. Donc, comme Célestin a bien dit, qu'on a utilisé des normes canadiennes ici en Haïti,
Donc, eh bien, un entrepreneur qui t'a voulu utiliser, il pas bien un paquet de que il va faire. Mais sauf que, dans caractéristique, ou du moins, dans caractéristique nom, yo favoriser ce qu'on appelle la transparence également. Donc, transparence, c'est une caractéristique norme IFRS. C'est-à-dire qu'il faut que ça va faire, faut tout le monde capable de. Il faut qu'il y ait une concurrence dans chaque cas, ou dans chaque situation, dans chaque marché, dans chaque fait, il faut qu'il y ait une concurrence. Et de nos jours, nous voyons que que nous parlons de BID, de Banque mondiale, ou du moins c'est l'Union européenne, ou d'autres organismes internationaux, ils ont insisté en pile pour l'application des normes IFRS. C'est-à-dire qu'ils voulaient que transparence en fait, ils voulaient que l'information qu'on a produite au pertinent, ils voulaient que tout ça. Ils ont entrepreneur ici, donc il y a une obligation même s'il voulait mettre aux antipodes des investissements directs étrangers, donc pour mettre un système comptable, pour mettre un système de formation financière qui est conforme au normes IFRS. OK. Ça veut dire que Adams, par exemple, si que une entreprise intéressée à un financement d'une institution étrangère ou bientôt d'un investisseur étranger, donc c'est sûr que pour le cas à l'aise par rapport à l'état financier que va le présenter, pour le cas mettre un investisseur ça ou bien institution financière ça à l'aise, il faut qu'il fasse en sorte à ce que de respecter les normes IFRS. Et ça veut dire? Exactement. Exactement, il est supposé respecter. Et lorsque nous parlons de normes IFRS, il n'est pas seulement une entreprise, il est capable de l'État tout. Parce que l'IFA qui produit une norme ça, ou l'IASB, qui c'est une institution dans l'IFA qui produit une norme ça, tout, il produit des IFRS pour des entreprises publiques également. Il y a IFRS pour les entreprises publiques, il y a IFRS pour les entreprises privées, et il y a IFRS pour les PME. Mais sauf que dans l'IFRS pour les PME, nous sommes capables de dire que il n'est pas fait l'unanimité. Par exemple, au Canada, ils ne pas utiliser ça. Ils disent IFRS. Il n'y a pas fait IFRS pour les PME ou bien IFRS pour d'autres entreprises. Si on pratique IFRS, on pratique IFRS. Ça veut dire que, quel que soit, il y a d'autres normes. Elle dit, par exemple, ils ont demandé que l'État financier est capable d'auditer par des normes ISA. Et lorsqu'on prend les normes d'audit internationales également, ils fait partie des normes produites par ces institutions-là régulateurs de la profession comptable. Il y a les normes sur le contrôle de qualité également. Les normes sur le contrôle de qualité également. Donc, ils ont tout fait partie, ils ont tout fait ensemble. Ils ont un corpus qui est lié à IFRS. Donc, quelle que soit l'institution, même pour des entreprises, des ONG, par exemple, des bailleurs internationaux qu'on demande pour pratiquer la transparence, pour que ils favorisent la concurrence, pour que effectivement que information est capable fiable, information est capable et porter que au changement. Donc, ça veut dire quelque soit dans le domaine que vous avez, quel que soit dans l'institution que vous avez, donc il est important que vous soyez capable de pratiquer ces normes IFRS. Parfait. Donc, en conclusion, il y a un entrepreneur haïtien qui a cherché ouverture sous le marché international, il a appliqué les normes au niveau comptabilité, de façon pour lui un financement, etc., etc. Donc, voilà, la conclusion, c'est ça. Mais une question qui finit dans tête par rapport à ça, est-ce que admettons que je suis propriétaire d'une entreprise et puis je dis que je décidé d'utiliser deux catégories de normes. C'est-à-dire, je vais utiliser les normes IFRS pour me capable nous avons perdu Calix. Nous avons perdu Calix apparemment. Directement, c'est moi qui ai un problème. Ok, il y a connecté encore. C'est comme par contre si nous Oui. Vas-y.
une coupure, par contre, si nous t'entendons qu'on y a. On y a entendu. Oui, qu'on y a entendu. Parfait. Nous t'avons dit que si moi mettais en place un entrepreneur, et puis, je me dit, OK, si je comprends bien ça et l'expérience aussi là, j'ai intérêt moi-même pour moi utiliser les normes IFRS. Mais si je fait réflexion ça, tout le monde dit, je vais utiliser les deux, c'est-à-dire les normes et normes nationales, les PCGR, selon ça nous ont expliqué, et puis les IFRS. En même temps. Donc, oui, donc si bien comprendre ce que ça Calixte veut dire, c'est que est-ce que un entrepreneur capable d'utiliser à la fois les normes nationaux et également les normes internationales. C'est ça. Allô, par contre, si vous entendez moi? Oui. Il était coupé encore. Par contre, si vous entendez des questions, donc est-ce que c'est possible pour utiliser les deux? Oui. Est-ce que c'est possible pour utiliser les deux en façon qu'on est capable de jouer une ouverture sur le marché international là, mais en même temps rester dans la même logique nationale là pendant utiliser les PCGR, si nous avons un entrepreneur ici? Oui, non, certains pays, comment on fait ça? Par exemple, en France, ils ont toujours utilisé deux systèmes. C'est-à-dire entreprise côté, entreprise qui en bourse, c'est-à-dire ça sur le marché financier, les entreprises comme les assurances ou bien les maisons d'assurance ou bien entreprises qui vendent des valeurs mobilières. Donc, ils ont fait une obligation, c'est une obligation pour utiliser IFRS, donc IAS et IFRS. Mais l'autre, il n'y a pas d'obligation, mais il est facultatif. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire dans le cadre de perspective, dans la stratégie de développement, donc, et si vous avez moyen pour ça, donc, vous êtes capable d'utiliser parallèlement, ou bien si vous voulez, même vous êtes capable de quitter. C'est vrai en Haïti, ça ne dit pas qu'il y a une obligation qui fait sur eux, sinon, pas une obligation qui dit c'est telle norme pour utiliser par rapport à telle autre. Donc, mais il y a une entreprise qui veut aux antipodes des affaires, donc il est capable toujours, d'ores et déjà, il est capable de planifier pour utiliser IFRS dans l'avenir. Donc, il n'y a pas vraiment de problème pour être capable de changer d'un système à un autre système, sauf que tout changement a bon cours. Monsieur Chéri. OK, parfait. Bon, nous avons coupure, mais moi-même, ça m'a pas ajouté. Je ne vais pas totalement intervention Adams. Ça m'a pas ajouté, c'est que, eh bien, Jean Adams avancé, pas vraiment, il y a un problème pour que l'entreprise a tenté d'aligner d'une part avec les PCGR et d'autre part avec le nom IFRS. Alors, d'entrée, me dis, et ma potentielle. Monsieur Vomnakouna, non? Parfait. Monsieur Vokonia, ça va. Pour moi, ça va. OK. Désolé à toutes les internautes, surtout, pour coupure de temps en temps que nous gagnons. Oui. Alors, on a dit, si utilisation, nous recevons, bah ouais, une impression nous va passer trop bien. Non, moi, je vois personnellement. Vous voyez l'image la frise, mais nous passons. Oui, nous recevons. OK. Alors, on a dit que certification de faire, c'est que les PCGR, en réalité, ce n'est pas des normes haïtiennes à proprement parler. OK, certification, ça me dit faire, surtout pour les jeunes. Donc, je l'ai dit au commencement, PCGR, c'est des normes canadiennes. Mais, compte tenu du fait que soit les sollicités, comme si enseignement et comptabilité en Haïti, ou après, surtout avec l'avènement de l'UNAGI, on va voir que pendant un bon temps, nous avons des Canadiens qui étaient là, qui ont aidé nous et pour te couper dans sa guerre avec l'enseignement et comptabilité. Donc, qui fait que nous avons une prédominance par rapport avec ça, les normes canadiennes. Donc, nous devons voter c'est ça. Oui, exactement. Oui. Certification, ça c'est une adoption que nous faisons, mais ce n'est pas norme par nous.
Ouais, exactement. Oui. Parfait. Mais maintenant, et pour ça, bien avec entrepreneurs qui veulent adopter, utiliser les deux normes en même temps, c'est que, une première bagage, c'est qu'il y a une certaine complémentarité entre nos deux. Il y a une ressemblance, il y a un pile et côté, ils te rapproché, ok? Ça veut dire que ça. Il y a des côtés où nous avons l'autre là, c'est presque le même bagage à faire. Et puis, bien l'autre côté, eh bien, nos inférieurs, ils peut-être aller beaucoup, sans nul doute, aller beaucoup plus loin. Donc, pour moi-même, il y a une certaine complémentarité de nos deux. Qui veut faire que, papa il y a un problème vraiment, pour utiliser, qu'une entreprise a jauger sur deux normes. Et surtout, si l'entreprise ça, évidemment, la cherche ouverture sur l'international, donc, bah ouais, ça t'a posé de gros problèmes vraiment. Parfait. Mais qu'on y a là, et question que tu as posée, c'est. Alors, poser peut-être moi, et poser nous également. Alors, si tu me permets, Calix, l'autre côté encore, et nous connaissons, et ma déontologie professionnelle même, mais si il y a un côté, il y a deux normes qui posent problème, eh bien, côté que, comme on dit, chaque composition, une a opposé avec l'autre, eh bien, et profession lui-même nous dit et comment pour ça régler, bah ouais, et Adams. Oui, effectivement. Donc, là, on va parler de contraintes. C'est-à-dire, il faut régler ça avec deux règles. C'est une règle la règle la plus contraignante. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conflit entre deux normes, donc, eh bien, professionnel là pour choisir ça qui demande pour faire plus bagaille là. Ça qui demande comme si pour qui plus vite là, ça qui plus vite là, c'est lui qu'on va utiliser. C'est-à-dire lorsque dans pays, par exemple, on gagne deux normes, on à cheval, on entreprise à cheval sur deux normes, ou il venons qu'à côté, yon jour fait ça, yon jour font l'autre bagaille, et bien qu'on a, on va pratiquer ça qui contraignant, ça qui demande pour faire plus bagaille là, qui demande pour faire pour prendre plus prudence là. Donc c'est ça. Et deuxième règle, comment on fait, c'est dans le pays que le droit est différent. C'est-à-dire doit arriver dans le cas que les normes comptables là, les différents de normes fiscales là, ou bien l'autre loi juridique quelconque du pays. Comment traiter ça? Donc, eh bien, pour faire ça, si ça a demandé, il a demandé que ça va aller règles de la primauté de la loi sur les normes. C'est ça, dans ce cas, c'est le droit qui va le passer, ce n'est pas norme comptable. Norme internationale. Quel que soit conflit, quel que soit sens, que on va utiliser deux à la fois ou bien une ou l'autre, donc, eh bien, on va capable de jouer nos moyens pour sortir quand même. Il faut aussi quand même. OK. Donc, si je comprends bien, pas de risque pendant que je utilise les deux, pas de risque pour m'aboutir à deux résultats différents. Donc, c'est ça, si je comprends nous bien, ça n'a pas expliqué là. C'est-à-dire que je peux utiliser les deux et puis au final, les résultats seront les mêmes. Oui. Non, nous ne pouvons pas utiliser deux résultats ou même. C'est ça. Pas de nécessité pour l'harmonisation comptable. Mais ça nous dit que c'est dans le cadre que on va utiliser pour arriver ou pas qui ça vous fait. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est là-bas? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Donc, c'est des décisions pour oui, allez-y. Oui, alors ça me pense qui bouille Calix un peu, c'est que apparemment Calix comprend. C'est comme si on va dresser les états financiers selon les PCGR et puis en même temps on va dresser les états financiers selon les normes IFRS. Non, c'est ça, c'est pas ça. On va dresser un état financier. On va dresser un seul jeu d'état financier. On va dresser un seul jeu d'état financier, mais côté que la donne, on va faire un jumelage des PCGR et des normes IFRS soient appliquées. Maintenant, nous dit, si on côté qui gagne accord, tout est parfait. Nous dit déjà, il y a un côté, normes ça y rapproché. Maintenant, nous dit, si il y a un côté qui est si pour raison pour l'autre, eh bien, deux normes arrivent à côté.
il t'a opposé, eh bien, et Adam Soudjou, on a utilisé règle de la norme la plus contraignante. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, mais norme qui exige plus bas, là, qu'il faut plus exigence, mais à ce moment, c'est lui-même qu'on va adopter. On va quitter l'autre la tomber automatiquement. Parfait. Par contre, au à l'aise là. Oui, parfait. Ça va. Parfait. Ok. Et n'a pas rappelé pour les gens qui a suivi nos live, yo capable yo même tout poser questions si yo gagne des questions que vous envie de poser et espace là pour yo tout, donc yo capable de faire ça. Yo capable poser questions également. Et OK. Tout à l'heure dans la présentation nous t'ai expliqué que norme IFRS yo ouais PME yon façon. C'est-à-dire que yo pas en fonction de chiffre d'affaires, de niveau actif, etc. Donc, ce n'est pas chiffre qui fait classer une entreprise comme un PME. Mais alors, si nous mal comprendre, on a tout fait correction pour moi, on a tout rectifié pour moi. Donc, selon norme ça, un PME, c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, qui n'est pas en institution financière, et donc, considéré comme PME, une entreprise qui n'est pas dans la catégorie ça. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une maison d'assurance également. C'est-à-dire qu'il y a une maison en compagnie d'assurance ou pas une entreprise qui vend des placements, des valeurs, et valeurs mobilières et surtout. Donc, ou pas une banque également, ou pas en fait une institution financière, ou pas sur un marché boursier. Ou pas sur un marché boursier, eh bien, ils considèrent comme un PME. Voilà. Oui, oui. Alors, justement. Oui. Allez, moi, c'est vous surtout. Alors, chaque fois, on a parlé, moi, toujours, remet ramener débat dans le niveau, par exemple, et tout l'autre étudiant ou bien l'autre monde qui va même dans le domaine, mais qui prête nous attention, nous capte de nous. Alors, nous, sur nous, les Américains, nous, les gens qui vont regarder vidéo émission après, ils ont remarqué qu'on a parlé de PME, mais nous fait référence à IFRS. C'est parce que non IFRS, ouais, j'en suis dit la Calix, PME, on façon, le bail définition par eux. Mais pas gagner seulement non IFRS qui définissent à nous les petites et moyennes entreprises. OK? Donc, pour jeunes étudiants, ils ont changé, les autres fait classification entreprise, donc c'est une critère aussi de taille. Donc, soit le seul critère taille là, on a dit on autre bagage. Et même si nous allons, et de point de vue fiscal en Haïti, si nous voyons le cas d'Haïti, de point de vue fiscal, eh bien, l'État haïtien, ouais, ça les petits, les moyens contribuables. Ils ont utilisé le terme ça de référence. De nos jours, dans le temps, ils ont utilisé justement PME, petites et moyennes entreprises, mais de nos jours, en Haïti, fiscalement, ils ont utilisé la terminologie et moyens contribuables. Moyens contribuables. Eh bien, lui-même, son classification qui fait, de point de vue fiscal, pour faire classification entreprise, il fait selon le chiffre d'affaires. Selon le chiffre d'affaires. Et moi, c'est si je me trompe, ou pour des certifications pour moi. Et Calix, pour en Haïti, pour entreprise classée comme une petite ou encore une moyenne entreprise, ça veut dire les moyens contribuables là, de nos jours, eh bien, il faut un bon chiffre d'affaires qui varie entre 10 millions et 40 millions, supérieur ou égal à 10 millions de gouttes, jusqu'à en bas, exactement en bas 40 millions de gouttes. Wow, important. Exactement, okay. C'est très important. Donc voilà, c'est très bien et chérie, merci parce que quelque part où tout fait chimère pour moi. Alors, ça me voulait dire, voilà, c'est par rapport avec différentes définitions que nous avons gagnées de PME ou bien moyenne entreprise, est-ce que quelque part qu'on y a, si on a considéré une norme ça, et pas mal des entreprises en Haïti que nous-mêmes sur le plan fiscal et même au point de vue taille, que nous avons considéré comme des grandes entreprises et qui peuvent tomber automatiquement dans la catégorie moyenne ou bien petite entreprise selon IFRS. Et comment nous est ça? Justement, bien, et la classification fiscale par rapport avec définition IFRS pour PME et sous la classification fiscale pour mettre avec classification qui fait par taille.
Et je ne sais pas si c'est beaucoup de Johnny moyens. Johnny est connecté. On vérifie pour ouais. Mais Adams, si vous prenez Philippe là au cas. Alors, oui. Effectivement, donc, selon classement, il a dit pas de cas pour venir en compétition avec ça. Parce que selon IFRS, il y a double qui permet, mais ça pas permet. Mais c'est vrai que toute entreprise, quelle que soit l'entreprise qui en a fait, donc, que ce soit petit ou moyenne, il y a une obligation de fournir des informations. C'est-à-dire, si c'est dans le cas de petit, il n'y a pas besoin d'IFRS. Ou si en minuscule, l'entreprise seulement qui a besoin de présenter la finance sur l'IFRS, ça, c'est faux. Donc, quelle que soit l'entreprise là, il est supposé à même de présenter ses informations financières selon les normes IFRS. Parce que le monde est global. Le monde est unique. Le monde est un. Donc, quel que soit côté dans le monde, quel que soit ça qui passe dans un clin d'œil, dans une minute, il déjà prend le monde pour lui. Eh bien, pour qui ça que nous-mêmes, nous ne pouvons pas utiliser le marché ça, pour qui ça c'est une norme globale, une norme internationale que nous-mêmes, nous ne pas utiliser. Donc, c'est une nécessité même pour nous. Donc, pour les informations, nous, selon les normes IFRS. Parfait. C'est clair, je ne sais pas si Johnny mais merci beaucoup Adams pour clarification. Et je ne sais pas si Johnny. Hello, nous recevons. Nous recevons très bien. Ok. On nous recevons, Johnny. Oui, alors excusez encore une fois pour aider un peu. Et Adams, son petit genre, tu as essayé de compléter ça, mais quand même, on a avancé point parlant rapide. Oui, justement. Nous t'es qui bon exactement? On va changer exactement. Vous avez parlé de... Est-ce qu'il va y avoir une conclusion pour choisir chaque PME ou chaque pas PME selon oui, justement. Alors, nous te dit que vous fait comparaison, par exemple, vous fait fiscalement par rapport à nos IFRS, qu'on fait fiscalement, je suis obligé de fiscal là comme base là, puisque nous en Haïti, qu'on fait fiscalement par rapport à type de classification qu'on fait par exemple par taille, eh bien, n'importe qui prend, ou toujours des entreprises que l'État haïtien classé comme un grand contribuable par exemple. Et puis, là, aller dans la classification ça qui comporte international eux-mêmes, eh bien, on va jeune, eh bien, entreprise ça, il sorti par exemple dans le contribuable, il ça va tomber dans la petite et moyenne entreprise. Il ça même qui va tomber, on va connaître peut-être comme une micro-entreprise, parce que c'est développement de classification. Très petite entreprise, naturellement. Oui, les TPE, exactement. Donc, vous devrez ajouter ça, ok? D'accord. Donc, merci beaucoup. Pour moi, ça va. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas Michel si vous avez d'autres questions que vous avez posées ou bien si dans le public, nous devons recevoir quelques questions. Et bon, pratiquement, j'ai une question rapide et que je soulevé. Parce que monsieur, je n'ai pas de vidéo, ok? Je n'ai pas de vidéo. Il n'y a pas de problème. Activez la vidéo pour moi. Moi, je vais être moi. Ok. Vas-y, maintenant, je crois que tu as des... Ok, parfait, super. Merci. Oui, ça qui m'a allé pour malade. Bon, sans question même. Est-ce que en Haïti, il y a une institution publique qui encadre, même nous avons un CFI, par exemple, qui fait promotion et investissement en Haïti. Ça veut dire qu'un étranger, depuis le venir, il est intéressé à mettre l'argent en Haïti, donc il y a une institution que le CFI qui essaie tant bien que mal et pour aider les joindre de bons deals, on dit comme ça. C'est le faux ballon accompagnement tout. Est-ce que dans ce sens ça, bon, la même logique, ça pas une institution qui aide PME en Haïti, on dit météo correct au niveau par rapport avec une norme IFRS, c'est-à-dire que pour qu'on ça, on connaît que il y a pas de règle pour quel que soit audit ou bien on dit quelle que soit opportunité qui t'a gagné sur le marché international. Adams. Bon, en fait, donc,
on cap dit non, on pas dans une institution comme ça pour faire ça. Parce que pour faire ça, pour mettre entreprise là et pour conforme aux normes IFRS, il y a un coût demandé, il y a un coût qui est élevé. Donc, il dit un monde comme ça, ou bien une institution qui vient comme ça, donc il ne pas forcément, il pas pouvoir comme si investir comme ça. Parce que tout investissement, là, c'est peut-être l'État pour qui t'a fait, donc l'État pas de moyens ça. Mais tout entrepreneur, tout qui à la recherche des affaires, il est capable de consentir pour déboucher pour ça. Parce que pour prévoir, pour mettre le système d'information, ça après, cap des informations opportunes, au moment opportun, c'est-à-dire c'est pas information qu'on peut aller chercher, c'est même côté besoin là, même côté ça finit, hein, donc comme qu'a produit état financier, donc pour besoin là, entrepreneur étranger a besoin, il dit ok, bon moi chiffre d'affaires pour moi d'octobre qui finit là, mois de novembre qui finit là, donc faut capable en mesure pour immédiatement qu'on gagne chiffre d'affaires. Donc là, ça demande un coût, ça demande des formations, ça demande des matériels, donc qui ont un coût élevé, qui est difficile que une institution qui n'a pas qu'un intérêt dans à faire métier ou bien qu'un intérêt dans ça, ou bien pour former. C'est peut-être c'est association d'entrepreneurs, c'est eux pour qui t'a regroupé comme ça, pour qui t'a mis un genre d'institution comme ça. Parce que dans tout pays, c'est chambre de commerce, c'est gens d'association ça, c'est eux qui toujours venir avec qui toujours influencé comme ça, gens de métier ça. Donc, vous voulez faire comprendre que c'est ta chambre de commerce qui existait, qui t'a doué et influencé. Association professionnelle, association des entrepreneurs. Donc, c'est eux qui sont capables d'influencer ça, ou bien c'est eux même qui ont mettre l'argent, investissement nécessaire pour capable et promouvoir ça, pour capable permettre que nous capables de tirer des affaires. Bien sûr, il y a des débat. Alors? Oui, alors, excusez-moi, Adam, moi-même, d'avoir dit, moi, c'est fini tout. Et moi-même, moi, d'avoir dit que moi, et pas seulement comme ça, je n'ai pas de problème avec ça, Adam. Alors, ça me voulait dire d'abord, c'est que dans le sujet émission, il y a un aspect enjeu et limite là. Mais justement, cette question de comme cela, et apprentissage normaux qui peut application normaux, mais qui doit passer d'abord par apprentissage. Norme ça, norme IFRS au PME. OK? Donc, il y a un gros enjeu de gain dans presque tout côté norme ça va appliquer depuis ces pays sous-développés, c'est coût ça m'a dit. Le plus souvent, eh bien, mon professionnel comptable qui a pratiqué profession déjà, eh bien, au commencement, il n'y a pas un but de normes. Eh bien, c'est des normes que pendant qu'il y a une pratique profession, eh bien, il va obligé météo et mettez pendule à l'heure pour qu'il rentre dans l'application norme. Donc, le principal enjeu, c'est quoi ça qu'on gagne pour que, eh bien, il applique. Maintenant, fort de tout ça, qui ça me pense que tu as fait dans le cas d'Haïti? On se parlait de est-ce que l'État pourra mettre la patte là? Et dans la création, peut-être une entité, une institution qui est là pour encadrer, pour faire promotion, eh bien, application comme ça. Adams Vini avec et aspect chambre de commerce, qui lui-même sont barrés typiquement privés. Moi-même, je viens d'accord avec tous les deux. Moi-même, je viens avec un troisième élément. Je pensais que, eh bien, les écoles d'administration, les écoles de comptabilité, ils doivent peut-être non partenariat avec l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, eh bien, plus pencher sur l'aspect ça, eh bien, les normes IFRS. Je ne peux pas mentir, eh bien, moi, j'ai des étudiants, par exemple, lorsque je me connais, j'ai pour intervenir
dans l'émission et sur thème ça, eh bien, moi, prends plaisir, eh bien, approcher des étudiants. Par exemple, et qui, laissez-vous dire non, IFRS. Qui ça qui monte dans tête immédiatement? Eh bien, au cas étonné, vous attendez, il y a des étudiants en comptabilité, en administration, qui disent, ah, mais c'est pour la première fois, vous avez parlé de ça, non, IFRS. Donc, quelque part, le travail là doit commencer là. Parce que bien nécessité pour l'entreprise, nous, mettez au diapason, mais bien, dans le cadre, ça nous a révélé ouverture, la quête d'ouverture sur le marché international. OK? Eh bien, si pour l'entreprise, nous, arriver là, quelque part, pour arriver là, il doit passer par le monde qui a fait comptabilité en entreprise, et le monde qui a fait comptabilité en entreprise. Ce n'est pas nécessairement le monde qui a fait comptabilité jeudi, c'est-à-dire des gens comme Adams, mais tout, le monde qui a formé tout. C'est là pour nous commencer avec promotion, eh bien, qui veut viser, eh bien, application, norme, ça c'est vraiment l'opté pour. OK. Effectivement, c'est ça que nous dit poids est extrêmement élevé. Et pour former un monde, il coûte cher. Pour former un monde, il coûte cher. Et puis, c'est bon coup que vous après le joindre immédiatement. Là, il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects dans l'application des normes IFRS. Et ça fait dans l'entreprise, petite entreprise surtout au Canada, ils n'ont pas appliqué. D'ailleurs, on dit, bon, appliqué, qui t'a appliqué, pour quelle raison? Qui ça l'a rapporté en plus, alors que vous pas fait affaire avec d'autres entreprises? C'est-à-dire, toutes ces questions-là, vous êtes capable de poser avant, comme si pour rentrer dans et dépenses pour appliquer nos normes. C'est à qui ça pourrait le rapporter. Mais comme nous dit effectivement, puisque le monde est global, puisque effectivement nous avons un marché commun et dans le monde, donc il est important que nous mettions au diapason à n'importe moment, donc pour nous commencer à préparer nous à n'importe moment, donc pour nous rentrer dans le concert des nations. Parfait. Parfait. Michel? Eh bien, Calix, je pense que je dis à la nous apprendre en pile. Ah, nous ramassons un pile. J'écoute nous charger, sérieusement. Très bien. Je pense que vidéo ça que nous allons share là, on monde cap garder surtout moi c'est étudiant ou bien professionnel yo, y a un pile bagay de deux intervenants ça qui sont discutés sur ce sujet ça qui a rapport avec IFRS, les normes IFRS et puis qui intéresse je dis à là pour entrepreneur ou institution ou compagnie et doit appliquer là et entreprise ou bien dans l'institution la CAILI. N'a remercié deux intervenants, n'a remercié Adams, Joseph, Cheristin, Johnny. Merci pour tout temps nous accordé à initiative ça, émission ça, live ça, qui est les GBI vous informe. Nous remercions Calix James. Calix, bon bagay. Nous allons participer au samedi tout. Bien sûr. Très bien, très bien. Et m'a quitté dernier mot à deux intervenants avant tout. Bon, on dit deux intervenants avant et puis Calix, dernier mot à l'île pour mettre clôturer soirée à tout le monde. D'accord, pas de souci. Alors, c'était un plaisir pour que moi t'ai participé à l'émission avec nous, monsieur. Et moi, c'est tous les amis internautes et l'autre monde qui va pour garder l'émission après, à plus ou moins satisfait ou du moins totalement satisfait, pourquoi pas, et de tout ça qui dit dans l'émission. Moi, c'est que moi-même avec des amis, collègues, moi, confrères, moi, Adam, c'est à la hauteur de tâche qui était imparti avec nous. Et comme il n'est jamais tout le temps pour bien faire, et étant donné que je fais présentation totalement dans le démarrage de l'émission, moi, c'est Johnny Cheristin, et professionnel comptable et professeur à l'université et mémorant en économie. Merci, c'est ton plaisir. Oui. Merci, Michel, merci, Calix. Merci, Cheristin, c'est ton plaisir de partager le panel ça avec vous. Donc, on a fini pour nous dire, normes IAS et FRS sont réalité que liées. C'est-à-dire, c'est depuis qu'on est là, c'est une bonne qu'on commence à emboîter le pas, c'est depuis qu'on est là pour nous commencer à informer nous, pour nous prendre des informations, pour nous prendre des consultants, pour nous commencer à connaître qui
démarche que nous devons entreprendre, comment nous devons appliquer, parce que tôt ou tard, la brivé la caille. Tôt ou tard, le monde, son villagier, son planning lié, donc tout le monde, toute bagarre globalisée, pourquoi pas le monde des affaires. Donc, merci à tout le monde qui t'a regardé, merci pour écouter nous, à bientôt. Ok, merci beaucoup et messieurs, merci Chéristin Johnny, merci à Adams Joseph et Michel encore une fois merci et moi remercie également tout le monde qui était dans le live là avec nous à soir et c'est un plaisir pour nous être capable de gagner nous et avec nous aujourd'hui et intervenants. Merci beaucoup. Nous apprenons un peu, je pense que Jean et Michel dit tout à l'heure, étudiants, entrepreneurs, socio-professionnels, etc. Au grand pile et bagages pour apprendre par rapport avec ça qui se dit là. Donc là nous allons pour nous mettre et vidéo ça sur plateforme yo. Et moun qui pas de chance de regarder les live yo, il y a bien intérêt pour revisionner encore une fois alors le sur plateforme yo pour capable et joindre éléments d'information ça qui est très très intéressant. Donc c'est sous mot ça m'a remercier tout le monde encore une fois et m'a dit tout le monde bonne nuit et rendez-vous en classé pour samedi qui a venu là dans après-midi rebrancher GBI n'a connaît exactement qui ça n'a côté. Encore une fois merci beaucoup. Et merci et à la prochaine. Au revoir. Ciao.